me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender, you are the living God. Oh, is there no one like you? Monsieur Tedagio m'a vu derrière ma soeur, ma grande soeur. Et il disait tout le temps, tu seras ma femme. Tu seras ma femme, ma chérie, truc et tout. Derrière ma soeur, et je me cachais derrière elle. Après 8 ans, je n'ai jamais eu quoi que ce soit avec lui. Il me disait tout le temps, parce qu'il y avait toujours des rencontres ici à Bafou pour tous les enfants qui fréquentaient, les étudiants et tout. Donc c'est à cette occasion, j'étais derrière ma soeur et il me disait ça. Et après, il entre en terminale. Il termine son baccalauréat avec mention très bien. Et on lui donne une bourse, la bourse de la CE. On l'a appelé pour qu'il parte sur Strasbourg avec cette bourse. Donc il est venu voir mon père. Il a dit, mon père l'appelait Monsieur Joe. Et il vient voir mon père. Il lui dit, j'ai eu une bourse. J'ai eu une bourse de la CE et je dois partir. On me demande de partir. Donc j'aimerais dans 2 ans venir voir si votre fille me plaît aussi autant. Je vais partir avec elle. Papa a dit, mais elle est encore petite, j'avais 17 ans. Elle me dit, elle est encore jeune. Monsieur Tedagio Joseph a dit, on va grandir ensemble. Donc il est parti 2 mois, 1 an après, il est venu me chercher. Il a dit à papa, me voici. J'ai perdu mon père quand je faisais le bac. Et maintenant là, je n'ai pas de truc pour doter votre fille. Papa a dit, il y a 2 personnes que tu vas aller voir. Il y a ma petite sœur, la maman du gouverneur. Il était gouverneur de Yaoundé. C'est sa petite sœur. Tu vas voir ma petite sœur. Tu vas lui donner le peu que tu as. Tu auras aussi du côté de ma femme, Mohota. Mohota, c'est le successeur de son... Mon grand-père venait de la chaufferie. Donc tu vas voir aussi Mohota, son successeur. Et tu vas le voir, tu vas lui donner quelque chose. Pour moi, plus tard, si tu pourras me le donner. Et tout, et aller. C'est comme ça qu'on a traversé les rivières. On est allé, on a vu les 2 personnes. Nous, on était à 3. Mon mari n'avait rien, il était étudiant de 2e année. Donc, on les a vus. On s'est mariés. Il s'est avancé. Et j'étais là. Je suis restée 3 mois ici et le gouvernement m'a appelé. À l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas de différence. Tout le monde pouvait, s'ils étaient intelligents, voyager, avoir des bourses. Donc c'était le cas de mon mari.
le gouvernement m'a appelé, on m'a donné le billet d'avion, mon passeport. On m'a appelé, c'est eux qui ont fait toutes les démarches pour les papiers. Donc j'ai voyagé. Donc il a terminé ses études à Strasbourg. Moi-même, à l'école, au lycée, on disait que c'était mon grand frère. Mon grand frère, jusqu'à ce que je termine mes études. J'ai eu les deux enfants, c'est toujours mon grand frère qui était là, j'ai terminé mes études. Et après, papa, quand il a terminé la licence, il devait faire son doctorat d'État. On n'avait plus de moyens. Papa, j'ai arrêté ce que je faisais. Je faisais un DES en comptabilité. J'ai arrêté, je suis allée à la banque. J'ai travaillé à la banque pendant 3 ans pour que mon mari puisse soutenir sa thèse d'État en économie. Il travaillait avec les autorités là-bas. Ils sont allés à Dakar, on l'a découvert et on a dit vous êtes vraiment un bon garçon et vous avez vraiment beaucoup de talent. On vous prend à la banque, au CEKM, Banque d'études monétaires pour l'Afrique. On a donné ces dossiers au Cameroun. Au Cameroun, on a rejeté et ils ont dit qu'on leur propose quelqu'un d'autre. Le DG de la banque a dit que non, c'est celui-là que je veux. Donc il a refait son dossier et il l'a envoyé au Cameroun. Donc on l'a retenu. Et j'ai quitté Strasbourg. Il est venu 1 an avant moi. Je l'ai rejoint à Dakar. À Dakar, il était dans cette banque, le KM, Centre d'études monétaires. Il a été nommé tout de suite directeur des études et directeur de la formation. Et directeur de la formation pour l'Afrique centrale. Donc, c'est lui qui gérait toute l'Afrique centrale et d'autres pays de l'Afrique. Donc, il a fait tout le tour de l'Afrique. Après, il a eu sa retraite. Il a fait aussi d'autres organismes. On le sollicitait un peu de partout. Donc, après ça, on est rentré au Cameroun. Il a continué toujours à être sollicité. Et voilà notre vie. Et il est tombé malade de diabète qu'il a emporté ces derniers temps. Donc on a fait notre vie, on a eu des enfants, on a eu 5 enfants qui sont aujourd'hui des responsables. Il tenait beaucoup aux études. Il a toujours aimé ça. Et il a formé ses enfants dans ce sens. Et tous ont réussi grâce à Dieu. Moi, j'étais toujours à ses côtés. Donc, on a grandi ensemble, comme il a dit à mon père. Et ça, jusqu'aujourd'hui. Je l'ai assisté jusqu'à la dernière minute. Donc, si on pouvait acheter la mort, mes enfants et moi, on pouvait acheter la mort pour que mon mari vive. Mais Dieu l'a voulu. Et voici ma vie avec le Père. Et je l'aime. C'est mon seul amour dans la vie. Et merci beaucoup. Joseph Tedajo a été un père exemplaire pour nous. Nous sommes 5 enfants et je suis la 4e de la fratrie. Et je peux dire qu'il a été un exemple d'intégrité, de paix, de caractère et vraiment de justesse. Il nous a tout appris, il nous a tout donné. Il était un exemple également de générosité, de joie. C'était quelqu'un de joyeux, de toujours positif, de toujours rationnel, qui savait écouter, qui savait être auprès de chacun, comprendre chaque demande et y répondre
comme un père, comme un ami, comme un frère. Pour moi, papa était mon meilleur ami. C'était la personne à qui je pouvais me confier, je pouvais tout confier, avec qui je pouvais parler pendant des heures et qui vraiment était à l'écoute, était présent, avait réponse à tout. C'était vraiment la voix qui apaise, la voix qui calme, qui sait écouter. Et il est né ici à Bafou, il est issu de cette terre et il nous a toujours montré le chemin pour revenir à nos sources ici. Il aurait été fier, il aurait été honoré de voir le rassemblement, la mobilisation pour cet événement. Et vraiment, il aurait été très fier de voir comment on l'enterre ici, chez lui, comment sa route se finit ici à Bafou. Merci papa pour tout ce que tu as fait, merci. Et vraiment que le Seigneur Jésus accueille son esprit auprès de lui pour l'éternité. Bien-aimés de Dieu, chers filles et fils de Papa Joseph, en ces instants d'épreuve où vous contemplez pour la dernière fois ce visage qui va se refermer derrière les portes de la fenêtre de ce cercueil, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs, de rester avec nous, d'apaiser notre douleur. Ton serviteur Joseph, notre papa chéri, notre père bien-aimé. Son visage, au moment où son visage se referme dans ce cercueil, viens à notre aide. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé et de toutes ces années que nous avons passées avec lui, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous suivons les porteurs en procession
jusqu'à la chapelle. Ils vont déposer le corps. Nous les suivons en un rang. Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 17, versets 1 à 11. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux hommes des jours comptés en un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a fait à son image. Il a mis en tout être vivant la crainte de l'homme, que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Il a donné aux hommes du jugement une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et de l'intelligence. Merci. Il a fait connaître le bien et le mal. Il a mis dans leur cœur son propre regard pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint en racontant la grandeur de ses merveilles. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie. Il a établi avec eux une alliance éternelle et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Parole du Seigneur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie accomplie de papa, pour toutes les valeurs qu'il nous a transmises, pour l'amour qu'il nous a donné et le témoignage qu'il nous laisse. Nous te prions, Seigneur, pour la famille et les proches. Seigneur, nous te prions pour son épouse, maman Véro Tenanja, pour ses enfants et ses petits-enfants, présents ou à venir, ainsi que pour toute la famille et tous nos proches présents ici ou unis à nous par la pensée ou la prière et la prière. Nous te confions particulièrement bébé Anaël, qui est né, comme vous le savez, peu après le départ de papa, qu'il a donc vu puisqu'il est devant nous. Accorde-lui ta grâce et beaucoup d'amour et d'intelligence et la foi. Sois au devant de tous les petits-enfants de papa, de près ou de plus loin. Console-nous dans l'épreuve, Seigneur, essuie nos larmes, fortifie nos cœurs et aide-nous à faire vivre chaque jour les valeurs d'amour, de dignité, de droiture que Papa Ntedanja nous a transmises. Seigneur, nous te prions. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et l'homme Yesu Christo, Ntsate Amimo. Voici Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bienvenue à Sa Majesté le Roi Condon et à toute la population. Nous n'avons pas oublié les chefs qui sont avec lui et toute la population. Je remonte ainsi les collines de Fomia Tchète pour dire que tout va commencer dans l'ordre. D'abord un clin d'œil à ses majestés, Fomia Tchète et Fonsala, qui sont là. Merci, majesté.
parce que je l'aime à travers l'univers. C'est touchant. Et avec cela, aujourd'hui, il ressuscite Jonathan Jobotan et tous les autres. Merci, Percy. Le temps n'est pas à notre disposition pour la gestion complète. Je voudrais vous dire qu'avec l'accord de la famille, tout ce que nous faisons ou disons a été validé par la famille, bien sûr, et que nous allons continuer pour des témoignages qui prendront 14 points. Dans ces 14 points, papa a été un homme qui a dépassé les étapes de son village, de son groupement Bafou, et il s'est élevé à l'échelle. D'ailleurs, moi, le docteur Tedajo, qui était pour moi à Dakar, et puis finalement ici, à Dakar, comme un parent. Et j'ai voulu lui rendre cet hommage parce que c'était pour moi un homme particulier. Alors, je le vois pour la première fois en 1983 parce que il y a eu deux évaluations successives en France et la faculté de sciences économiques et de droit de l'université de Dakar, devenue Cheikh Anta Diop, avait cru devoir organiser une conférence sur la dévaluation. Étaient invités des professeurs de différentes nationalités, deux Sénégalais, un Ivoirien, et le docteur Tedajo, qui était à l'époque directeur des études au Centre africain d'études monétaires. Et les premiers conférenciers ont pris la parole, le tout premier, le deuxième, le troisième, lui passait en quatrième position. La salle était calme. On n'y comprenait pas grand-chose. Alors quand il a commencé à parler, nous a parlé des accords de Bretton Woods, de la monnaie, méthodiquement, clair comme l'eau de rouge. C'était un silence pour écouter. Et après, quand il a terminé son exposé, c'était ce qu'on appelle une standing ovation. Toute la salle était debout, tout le monde a applaudi et nous étions fiers d'être Camerounais, d'être dans cette salle parce qu'un Camerounais nous avait fait honneur à Dakar dans cet amphithéâtre. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui était fier de ce qu'il faisait et qui le faisait avec volonté, avec passion. Et alors, après 83, en 84, je suis devenu président des élèves étudiants camerounais à Dakar. Et je me suis fait le devoir d'aller voir des éminentes personnalités du Cameroun qui étaient là-bas. Donc il y avait lui, et il y avait un autre à l'OMS, et le troisième était à la SECNA. Et le deuxième qui était à l'OMS avait des liens de parenté avec, pas de parenté, des liens d'amitié avec mon frère. Et je suis allé le voir, il m'a accueilli dans son bureau, mais la différence a été quand j'étais chez M. Tedajo, il m'a dit tout de suite, j'ai construit à Sacré-Cœur, il faut que tu viennes voir la maison. Et il m'a encore surpris une deuxième fois, parce que la première fois c'était son talent dans sa proportion, la deuxième fois l'ouverture d'esprit, son cœur est généreux. Et effectivement, j'ai découvert la résidence à Sacré-Cœur et j'ai pu voir des adolescentes, Gilberte, Rosie, je ne sais pas si elle est là, je ne la reconnais pas, mais j'ai vu, voilà. Et puis les autres, les jeunes autres, je ne les ai pas rencontrés. Évidemment, son épouse. Et plus tard, le contact est resté. 2 ans après, en 1986, je soutenais ma thèse. Et je suis allé l'inviter pour qu'il vienne assister à la soutenance. Et il m'a dit, tu as terminé tes courses. Je lui ai dit, j'ai une ou deux encore à faire. Il dit, bon, ok, j'envoie mon épouse t'accompagner. Il faut qu'elle vienne t'accompagner. Elle est venue avec sa 504. On a fait le tour pour, je ne sais pas si elle s'en souvient, pour faire ces courses-là, pour m'aider à faire les courses. L'après-midi, je soutenais
À ma droite étaient assis M. Tédagio et Madame. À ma gauche, ma fiancée venue de Bruxelles. Et voilà comment j'étais encadré ce jour-là. Et c'est des choses mémorables qu'on n'oublie pas. Après le Cameroun, après le Sénégal, je suis venu au Cameroun. J'ai commencé à travailler à Ngaoundéré. Et puis en 89, un jour, je suis dans mon bureau, il a honte. Je lui demande, mais comment tu as fait pour me dénicher ici? Il me dit que ben oui, je suis venu, j'ai mon frère qui habite à côté. Justement, je dis, ben oui, maintenant je vois le trait de famille. Et on a continué à parler, on a ri. Et je lui ai dit, ben écoute, j'ai quelque chose, j'ai le dernier champagne de ma soutenance. Et je pense que je me demandais avec qui j'allais le boire. J'ai dit, ben, maintenant que tu es là, c'est la bonne personne. Donc on va le boire après le travail. Et on s'est retrouvés le soir, on a bu le champagne, on a parlé toujours de la monnaie, de l'économie, de l'Afrique et tout ça. Et plus tard, on se rencontre. Je suis parti de Ngaoundéré, je suis installé à Bertois. On s'est retrouvés en ville, à Yaoundé. Et il m'a dit, il a déjà pris sa retraite, il est là. Comme les communications n'étaient pas fréquentes. Et il m'a dit, j'ai dit, ben, il faudra que tu viennes à Bertois. Il a dit oui. Mais malheureusement, je ne sais pas, on a perdu le numéro de téléphone et quand on s'est plus revu, c'est plus tard que dans la réunion des pharmaciens, on me dit, on cite un nom, on me dit Muriel Tédagio. Je dis Muriel, je connais Gilberte. C'est peut-être Gilberte, elle avait des sœurs, donc et quand je l'ai rencontrée, je me suis bien, elle m'a dit bon, ben, il faut que je retrouve ton père et tout. Et elle m'a conduit à la maison, et c'est comme ça que nous avons renoué le contact. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier jour, je l'ai vu. J'ai appris qu'il était malade, et puis j'ai exprimé le besoin d'aller le voir. Je suis allé avec mon épouse, et j'ai vu que malgré sa maladie, il a fait des efforts, on s'est assis, et on a continué à parler comme on parlait avant. Je crois que elle ne devait pas comprendre les dames, parce que entre Gilberte, Madame Tédagio et mon épouse, ils nous ont entendu parler, crier, heureux comme des gamins. Et après, je suis parti. Malheureusement, c'était nos adieux. Parce que quelques semaines plus tard, il s'en est allé. Donc, en général, en pareille circonstance, le départ d'un homme, surtout un homme valeureux comme lui, qui a beaucoup travaillé, je vous ai parlé de ses fonctions au Centre africain d'études monétaires, qui a aussi écrit, donc il a fait des choses, des ouvrages pour la postérité. Il nous laisse des messages, il nous laisse un héritage. Et le premier de M. Tédagio, c'est par rapport à sa profession, c'est quelqu'un qui aimait sa profession, c'est quelqu'un qui aimait la monnaie, l'économie, il était toujours dedans. Et il le faisait avec passion et avec méthode. Donc c'était quelqu'un bien dans sa peau et dans sa profession. La deuxième chose, j'ai parlé d'ouverture du cœur tout à l'heure. C'était un homme généreux. J'ai dit, lui, on ne s'était jamais vu. Moi, étudiant venant de l'Est Cameroun, lui, fonctionnaire international venant de l'Ouest, on s'est rencontrés. On ne sait pas quel magnétisme. Moi, je sais que il m'a fasciné par la maîtrise de l'économie. Je ne sais pas en retour quelle impression, qu'est-ce qu'il avait de moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'entendait. Il a le même âge que ma grande sœur, elle est née en 1944, et l'aîné de ma famille. Donc pour moi, c'était un grand frère également, et il me prenait effectivement comme un petit frère. Donc c'était quelqu'un de généreux, les mains ouvertes, c'était quelqu'un qui ouvrait son cœur. La troisième chose, elle est subséquentielle à ce que je viens de dire, c'est que nous devons traiter les hommes pour ce qu'ils sont, mais pas pour d'où ils viennent.
Un homme, c'est sa valeur intrinsèque, c'est pas sa couleur de la peau, c'est pas ses origines. Et dès qu'on fait le repli identitaire, on va vers l'affrontement. Ici est d'autant plus vrai que chez nous, au Cameroun, nous avons une grande diversité culturelle, une diversité ethnique, et nous avons besoin de cette intégration. C'est un symbole qui nous laisse la solidarité entre nous, l'ouverture envers les autres pour bâtir une nation prospère. C'est l'une des grandes leçons qu'il va nous laisser. Et aujourd'hui, je voudrais dire une fois de plus merci à la famille qui m'a donné l'opportunité de le faire aujourd'hui. Parce que pour moi, je savais qu'après sa retraite, il allait être utile à son pays ou à sa sous-région, que ce soit dans le cadre de l'étatique ou bien dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ou de la CEMAC ou je ne sais plus quoi à la Banque centrale. Mais il faudrait de constater que souvent, chez nous, dans notre pays, on oublie les lumières. Mais les lumières restent lumières. Et sa lumière continuera à briller parce qu'il a laissé quelque chose pour les générations à venir, c'est ses écrits. Et ces écrits-là vont contribuer à édifier, à former des générations et des générations. Donc, je voudrais lui dire merci pour son œuvre, merci à sa famille qui m'a donné la possibilité de m'exprimer ici aujourd'hui, de transmettre ce message et demander que le Seigneur lui accorde une place de choix à côté de lui. Repose en paix, cher grand frère, dans ton bafounac. Je suis docteur Jocelyne Tédajo Saint-Louis. Je suis la deuxième du docteur Tédajo, on l'appelait docteur T. Et je vais vous lire aujourd'hui le témoignage d'un de ses étudiants. Il a eu beaucoup d'étudiants, mais cet étudiant particulièrement, il a été vraiment marqué par les œuvres de Dr Tédajo, par le travail qu'il a fait avec Dr Tédajo. Cet étudiant s'appelle Jean-Claude Bomeda et aujourd'hui il travaille aux États-Unis. Voilà son discours. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer et nous souvenir de Dr Tédajo Joseph, un homme dont l'intégrité, la dignité et le respect ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Mon parcours avec Dr Tédajo a débuté de manière inattendue lors d'une rencontre dans l'ascenseur du PNUD au Sénégal. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je prendrais la parole pour honorer sa mémoire. Peut-être que ce bref échange, ce bref pitch dans l'ascenseur lui a donné envie de me transmettre son savoir. J'ai rejoint le cabinet CICM du Conseil de Management de Dr Tédajo en 1992, un mentorat qui a façonné ma vie professionnelle et personnelle. À partir de ce jour, Dr Tédajo est devenu bien plus qu'un patron. Il était mon mentor, il était mon coach et même une figure paternelle issue de notre propre département. Il m'a appris à être un consultant respectueux, à distinguer le sérieux du travail et la joie de la vie, à conjuguer discipline, et humilité. Je me rappelle mes premiers mois comme assistant senior du docteur en macroéconomie, chargé de la politique macroéconomique sur le commerce international. Chaque rapport que je soumettais revenait couvert de son stylo rouge. Parfois, il fallait 3 à 5 révisions avant qu'un document ne soit publié. Au début, j'étais désespérée et découragée. Et Patrice Gendia, le frère de Eric Gendia, le fils de Maman Goumou, et moi redoutions d'être affectés et de devoir écrire un nouveau rapport. Car nous pensions à sa fameuse plume rouge qui va refaire surface sur le rapport ou compte rendu des réunions. Oui, docteur Tédajo, avec nous, aurait utilisé plus de stylos rouges que n'importe quelle couleur. Mais dernière est sa fameuse plume rouge qui refaisait surface à chaque
document se cachait une méthode extraordinaire, nous poussant à la persévérance jusqu'à ce que notre travail soit à la hauteur de ces standards d'excellence. Une leçon qui nous a poussés à atteindre l'excellence. Ces attentes étaient à la hauteur de sa passion, surtout lors de la révision de ses rapports en politique macroéconomique, en programme de formation et les termes de référence. Cette rigueur nous intimidait parfois. Elle a forgé en nous le souci du détail et du travail bien fait. Je me rappelle mes premiers mois comme assistant senior. Je vais juste continuer, je m'excuse pour cela. Voilà, sorry. Dr Teddajo aussi parfaitement distingué savait distinguer le travail du plaisir. En dehors des heures du bureau, il révélait un humour et une bienveillance qui transformaient ses collaborateurs en amis, rappelant que la convivialité a toute sa place dans une équipe soudée, surtout autour d'une bouteille de whisky. Dans ces moments, les échanges se faisaient dans notre langue maternelle et le seul mot lié au CICM était sa vision. Nous construisons une entreprise solide et je veux que tu deviennes le leader quand je poserai enfin mon stylo rouge. Je n'oublierai jamais notre mission au Burkina Faso. J'y ai vu dans les réunions officielles avec des organisations internationales la valeur du CICM et la stature de son dirigeant. Dr Teddajo imposait le respect et les lignes directives de la restructuration des entreprises privées, publiques ou parapubliques. Je me souviens lui avoir demandé s'il comptait rejoindre le gouvernement. Sa réponse fut claire. Jean, tu n'as rien compris. Nous ne bâtissons pas une structure comme le CICS pour l'abandonner et rejoindre le gouvernement, mais travailler avec au moins 10 agences gouvernementales nous donnera plus d'autorité et de pouvoir. Cette vision m'accompagne aujourd'hui. Dans les moments les plus difficiles, Dr T savait également se montrer généreux. Il a financé ma scolarité du 3e cycle à l'Institut des Nations Unies à Dakar, alors que j'étais le seul étudiant sans bourse parmi plus de 20 étudiants de ma promotion. Il m'a confié des responsabilités et a toujours cru en notre potentiel. CICM n'était pas pour lui une simple structure, il l'a battu pour élever les hommes et les femmes, même lorsqu'on lui proposait d'autres horizons, il restait fidèle à sa vocation de bâtisseur. Aujourd'hui, alors que nous lui disons adieu, je me joins à son épouse, à ses enfants et à vous pour lui souhaiter un voyage paisible vers sa nouvelle demeure. Que nos ancêtres l'accompagnent et le guident et que son esprit continue de nous inspirer et de nous soutenir comme il l'a toujours fait. Merci Dr T pour votre sagesse, votre discipline, votre générosité et votre amour. Vous vivez à jamais dans nos travaux, nos souvenirs et nos cœurs. Merci. Lire le témoignage d'un de ses grands collègues, un de ses grands amis, son grand voisin aussi, qui s'appelle Monsieur Elijah Ndao, qui est directeur de la Sénélec, qui était directeur de la Sénélec au Sénégal. Comme le père nous a dit tout à l'heure, cette partie, c'était une de ses très grandes œuvres. Il a restructuré la Sénélec et voilà le témoignage du directeur de la Sénélec au Sénégal, Monsieur Elijah Ndao. Un jour de février de l'année 1987, dans le quartier résidentiel de Sacré-Cœur à Dakar au Sénégal, où je venais d'emménager avec ma famille, je me suis retrouvée nez à nez avec mon voisin d'en face, presque au moment où nous descendions de nos voitures de la même marque allemande, une Mercedes. Je me présentais aussitôt comme le nouveau voisin, et il en fit autant en déclinant son prénom et son nom, en précisant qu'il était de nationalité camerounaise et travaillait au Centre africain d'études monétaires. C'est ainsi que débutait une aventure commune qui va se transformer au fil du temps en une amitié solide et une solidarité fraternelle englobant nos épouses, nos enfants,
dont certains avaient le même âge. J'ai dit aventure, et quelle aventure! Au cours de nos visites réciproques à domicile, je découvris un homme d'une très vaste culture générale, foncièrement axé sur les problèmes du développement économique et ayant des connaissances pointues sur les questions monétaires. Je fus immédiatement séduit par Joseph Teddajo, car pour la première fois, je rencontrais une personnalité africaine capable de raisonner, de faire des analyses et de formuler des solutions réalistes aux problèmes avec lesquels les États africains étaient confrontés. L'occasion me fut donnée de tester ses connaissances théoriques lorsque j'ai reçu l'instruction du gouvernement du Sénégal de faire une audit technique, organisationnelle et fonctionnelle de la Compagnie nationale d'électricité du Sénégal, la Sénélec, en ma qualité de directeur général de la plus importante entreprise industrielle du Sénégal. Je confiais à Joseph Teddajo cette mission. Sa méthode spectaculaire, appliquée avec organisation et simplicité, permit d'atteindre et même de dépasser les estimations les plus audacieuses, particulièrement dans le domaine des ressources financières, qui passèrent du jour au lendemain d'un état déficitaire à des excédents périodiques en augmentation régulière. En moins de 6 mois, l'entreprise était redressée, les finances assainies, les investissements totalement maîtrisés. Alors que les simulations les plus optimistes prévoyaient une amélioration dans un délai d'au moins 18 mois, le redressement fut tel que la Sénélec passait en l'espace de 2 exercices de la 3e à la 1re place des entreprises industrielles du Sénégal. Donc l'entreprise est passée en l'espace de 2 exercices de la 3e place à la 1re place des entreprises industrielles du Sénégal. Ce succès de Joseph Teddajo traversa la frontière du Sénégal lorsqu'il fut chargé d'une mission par le Programme des Nations Unies pour le développement de faire entrer la Guinée-Bissau dans la zone franc, la zone de l'UEMOA. En moins d'1 an, cet État d'Afrique de l'Ouest connut une démonétisation et l'introduction d'une nouvelle monnaie, le franc CFA, sans crise économique ni crise sociale. Le franc CFA avait ainsi un cours légal dans cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. Aussitôt, les autorités du Burkina Faso firent l'appel au service du Dr Teddajo pour la gestion budgétaire des interventions financières des partenaires au développement de leur pays. Là également, la magie de Dr Joseph opéra merveilleusement, permettant aux pays des hommes intègres d'avoir une totale maîtrise de leurs ressources financières. Le succès de Dr Joseph Teddajo dans le redressement des entreprises ou des ressources financières d'État de l'Afrique de l'Ouest ont suivi ses performances en tant que directeur du Centre africain d'études monétaires, dont l'activité couvrait l'ensemble des États du continent africain, sous la supervision de tous les gouverneurs des banques centrales africaines. À son départ, le Centre d'études africain d'études monétaires a fermé, faute de trouver du personnel à la hauteur des enjeux de l'unification monétaire du continent, objectif qui était à la portée du Dr Joseph, qui, de mon point de vue, reste à ce jour le plus grand spécialiste des questions monétaires en liaison avec celle du développement. Dans un dernier ouvrage intitulé « Monnaie, structure et sous-développement », il propose la construction d'une théorie générale de la monnaie et de la relativité sur la base des transformations du capitalisme social sans monnaie vers le capitalisme institutionnel. Nos 2 épouses ont tissé des relations amicales profondes et nos enfants ont partagé les joies de l'adolescence et de l'insouciance. Ces relations étaient telles que nous étions souvent invités dans les rencontres avec nos compatriotes respectifs, des fêtes étaient données. D'ailleurs, toutes les spécialités culinaires étaient connues et appréciées par nos familles, y compris la musique de Youssou N'Dour et Son Mangwana. J'ai eu à visiter la famille Teddajo à Yaoundé au cours d'une mission à la compagnie d'électricité du Cameroun, tandis que Joseph, d'abord tout seul, ensuite en compagnie de Véronique, sa charmante épouse, ont eu l'occasion de nous rendre visite à Dakar et de partager avec notre fratrie au grand complet les joies du réveillon de Noël. La disparition de Joseph Teddajo est une très grande perte pour ses proches, sa communauté, ses amis, ses collègues, ses compatriotes, son pays.
l'Afrique pour la communauté scientifique dans le domaine de l'économie, des finances et de la monnaie. À sa veuve Véronique, à qui je renouvelle mes hommages déférents, à ses enfants, Gilberte, Jocelyne, Rosine, Biko, Philippe, à ses parents et alliés, la famille El Hadj Ibrahim Andao, par ma voix, exprime sa totale sympathie et formule les prières les plus ardentes pour le repos de l'âme de Joseph Dr Tedajou. Je vous remercie. Le message du président Thomas Boni Yahi, ancien président de la République du Bénin, à la mémoire du docteur Joseph Tedajou. Je rends hommage à un homme que Dieu a placé sur mon chemin, comme un guide, un protecteur, un grand frère et un ami fidèle à un moment décisif de ma vie. J'ai rencontré le docteur Joseph Tedajou au Centre Ouest Africain de formation et d'études bancaires, le COFEB, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, à Dakar, au Sénégal. Alors qu'il était l'un des formateurs de référence des banquiers centraux africains, je venais d'arriver, encore jeune et plein d'incertitudes. Très vite, Joseph m'a pris sous son aile, avec cette bienveillance exigeante qui distingue les véritables maîtres. Il fut pour moi plus qu'un formateur. Il a joué un rôle absolument déterminant dans mon parcours académique, professionnel et humain. Par son accompagnement constant, ses conseils éclairés et sa confiance, il a contribué de manière décisive à l'obtention de mon PESS à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de mon diplôme de 3e cycle à l'université d'Orléans, ainsi que de mon doctorat d'État à l'université de Paris-Dauphine. Il m'a appris la rigueur de la pensée, l'humilité devant le savoir et le sens de la responsabilité. Les valeurs qu'il m'a communiquées, à savoir la droiture, l'éthique, le sens de l'État et la primauté de l'intérêt général, m'ont accompagné et soutenu tout au long de l'exercice de mes fonctions, y compris durant mes mandats à la tête de la République du Bénin. Économiste de grande rigueur, docteur d'État en sciences économiques, penseur engagé au service de l'Afrique, le docteur Joseph Tedajou a consacré sa vie à la formation des hommes et à la construction d'institutions fortes. À travers son action au sein des banques centrales, des organisations internationales et du monde académique, il a marqué durablement des générations et des générations de cadres africains. Mais au-delà du savant et de l'expert, Joseph était avant tout un homme de foi, de valeur et de cœur. Le choisir pour être le parrain de mes enfants, Solange, Nasser et Rachel, fut une évidence au regard de ses qualités humaines et de sa foi profonde en Dieu. Il a assumé ce rôle avec affection et constance, comme un véritable guide spirituel et repère moral, entrant ainsi durablement dans notre famille et dans notre histoire. Aujourd'hui, la peine est immense, mais notre foi nous soutient. Comme le dit l'Écriture, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien.
Psaume 116, verset 7. À ma sœur Véronique, à mes enfants Gilberte, Jocelyne, Rosine, Florence et Philippe Martin, à leurs enfants et à tous ceux qui l'ont aimé, je veux dire que votre douleur est la mienne. Et je vous présente mes condoléances les plus attristées. Joseph laisse un vide profond, mais il nous lègue un héritage précieux. La droiture, la foi en Dieu, le sens du devoir et l'amour des autres. Que le Seigneur vous accorde consolation, force et paix, et qu'il vous soutienne dans cette épreuve. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Joseph et pour ce qu'il a semé en moi, dans ma famille et dans tant d'autres vies. Puisse le Seigneur accueillir aujourd'hui son serviteur fidèle dans sa paix et dans sa lumière éternelle. Grand frère, repose en paix. Que le Seigneur t'accueille dans sa cité céleste. Guy Cambia, je suis le fils de monsieur Samuel Cambia et madame Georgette Cambia et le petit-fils de mamie Madé. Je suis aussi l'époux de la 4e fille du docteur Joseph Tedadio, Kémo Florence Tedadio, la bien-aimée. Aujourd'hui, je représente la belle famille, plusieurs belles familles. Évidemment, la famille Cambia, la belle famille Eyome, la belle famille Yemcho, la belle famille Para et la belle famille Tanier. Mon discours sera très court. J'aimerais partager ce que j'ai appris de papa Joseph Tedadio, partager une petite anecdote et une petite prière. J'ai rencontré papa Tedadio quand je suis venu demander la main de mon épouse en décembre 2020. Et j'ai remarqué que papa, à travers toutes nos discussions, était un monsieur très pragmatique. Et c'est ce que je vais retenir de lui. Il trouvait toujours une solution à tout, mais avec beaucoup de sérénité. Papa n'était jamais stressé. Vous pouvez présenter n'importe quel problème à papa. Ça va toujours revenir sur la monnaie, sur l'économie. Vous pouvez dire, papa, les lions indomptables m'ont perdu. Il va vous dire, ah, je me souviens, quand je travaillais au Sénégal, on avait construit le stade. Ça revenait toujours sur l'économie et la monnaie. Donc papa, ce que je retiens de papa, c'est d'approcher les problèmes avec beaucoup de sérénité, car il y a toujours une solution à tout, et de se reposer sur Jésus. Petite anecdote, justement quand je causais avec papa aussi, il m'a fait le parcours de sa vie. Comme il a fait 20 ans en France, 20 ans au Sénégal, et ensuite 20 ans au Cameroun. Et là, je lui ai dit, papa, tu as vécu une vie pleine. Et là, papa s'est arrêté. Il me regarde, et c'est comme si c'est à ce moment qu'il réalisait que, ah oui. Il me dit, effectivement, Guy, j'ai eu une belle vie. Ensuite, il prend son verre de vin rouge qu'il aimait. Maintenant, je vais juste faire une petite prière pour papa. Seigneur Jésus, nous te remercions pour papa Joseph Tedadio. Nous te remercions pour sa vie. Nous te remercions pour la famille qu'il a laissée ici. Nous prions que son âme repose en paix et que tu l'accueilles, papa, dans ton royaume pour la vie éternelle. Tout ceci en ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour le péché. Nous avons fait.